Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui je vais vous expliquer ce petit outil qui s'appelle une probe. Alors à quoi ça sert? Eh bien tout simplement elle va servir à amener votre outil de travail à l'angle inférieur gauche de votre planche et à l'angle supérieur de son arête. Donc ici on va dire que c'est mon outil, ma fraise. Pour qu'elle vienne au point de départ X, Y, Z 0, 0, 0. Voilà ce qu'on appelle. Je vous montrerai ensuite sur CNCJS ce que c'est que le programme de la probe. Cette probe, elle se compose d'une plaque métallique. Donc dans mon cas, c'est une récupération d'un bout de tôle de 4 mm d'épaisseur. C'est ça. Qui fait 100 mm par 100 mm, peu importe les dimensions, il faut quand même qu'elle ait un minimum d'environ, je dirais, 50 par 50, c'est vraiment le mini du mini. Sur cette tôle, je suis venu y coller un morceau de MDF que j'ai usiné via la CNC évidemment. Elle se compose de deux arêtes. Alors la macro que j'ai réalisée est un donc probe pige de 6, ou j'aurais dû appeler plutôt outil de 6. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Tout ça c'est du G-code. En face j'essaie de marquer ce qu'elle fait au fur et à mesure. Donc quand je vous disais que il y a une certaine cote à ne pas dépasser en X, Y, là j'ai mis, vous voyez, 50 mm. En moins 50, tout ça, etc. Les F100, ce sont les vitesses. Il y a plein de réglages qui ne sont pas faciles à expliquer, mais voilà. Donc, la fameuse chiffre que je vous dis tout à l'heure par rapport à l'épaisseur des arêtes de ma probe, c'est ici. D'ailleurs, qu'il va falloir que je corrige parce que maintenant, qu'il y a un petit peu faute, parce que comme elle fait 9 mm d'épaisseur, plus la moitié de l'outil, je devrais avoir 9 et 3, 11 mm et pas 13,4. Mais ça, il faut que je regarde le pourquoi de la chose, je ne m'en souviens plus, mais je sais que pour l'instant, ça tombe bien. Donc, je tâcherai de revoir ça et de vous les expliquer. Donc, là, je l'annule. Ce que je vais faire, je vais mettre donc l'outil en place. Ici, il faut mieux que je parte à une cote de 0,0. Parce que dans la macro, je lui dis que ça descend jusqu'à une certaine cote maximum. Je crois que c'est moins 30. Donc, en partant de 0 ici, je suis tranquille. Même je dirais, un plus quelque chose. Je mets le téléphone en place et je lance la macro. Là, donc, je fais comme ceci. J'appuie sur le petit bouton exécuter une macro. Et quand je serai prêt, je ferai exécuter. Vous voyez le petit aimant qui vient se coller sur le mandrin de la machine. Elle est raccordée à ma prise jack, donc à l'Arduino. J'ai mis l'outil à un endroit aléatoire au niveau de la probe, en sachant qu'il y a quand même un maximum à ne pas dépasser en Y et en X, parce qu'en fonction de la macro réalisée, elle va se déplacer d'une certaine cote, mais pas au-delà. Donc dans mon cas, on va dire qu'il ne faut pas qu'elle dépasse plus de 40 mm comme ça, 40 mm comme ça. D'ailleurs, il faut que je trace physiquement sur ma probe avec du crayon ou du scotch. Je vais donc mettre la caméra sur son pied et je vais lancer la procédure de la macro de la probe pour un outil de diamètre 6. Là, vous voyez, je tourne l'outil de façon à ce que ça soit le diamètre le plus important qui vienne toucher le bord de la probe. Comme c'est une fraise dedans,
Il y a une partie plate, on va dire, et une partie arrondie. Voilà, là elle a fini son cycle en théorie. Maintenant je dispose de 10 secondes pour enlever la probe. Voilà, l'outil vient de se placer en 000XYZ. Je suis prêt à lancer mon travail. Alors, mon outil, est, comme je viens de le dire, il est en XYZ à 00, c'est-à-dire la position de travail. Par contre, chose importante, lorsque vous créez un travail sur Fusion 360 par exemple, celui-ci va créer un G-code que lorsque le travail va être terminé, l'outil va revenir en position de machine en 000. Mais l'inconvénient, ce qui m'est arrivé, c'est que lorsque je crée par exemple une poche comme j'ai fait là, un petit trou, lorsque l'outil se déplace pour revenir au coin inférieur gauche de votre planche, la position Z va passer, admettons, de plus 10 à 0 pour revenir à 0. Ce qui fait que sur quelques centimètres, votre outil va venir manger votre planche. Pour éviter ce problème, soit vous modifiez le G-code de votre travail, soit plus simple, vous allez passer ces valeurs-là tout à 0 au départ du travail. Là, 0, 0 et là, plus 10. C'est-à-dire que physiquement, vous allez mettre votre outil à plus 10 mm au-dessus de votre planche. Donc là, je suis bien au pas de 10. Je fais Z+. Voilà. Là, elle a 10 mm. Donc, je suis bien en XY à 0. Mais Z, je suis plus 10. D'accord? Là, vous venez fermer. Vous avez vu que là, tout vient de se mettre à 0. Là, il faut rallumer avec le bouton orange. Toc. Ah non. Ouvrir, pardon. Voilà. Là, je viens déverrouiller. Tout vient de se griser là. Enfin, oui, ce gris foncé. Toutes les cotes que j'avais ici viennent se reporter en position de travail. Et là, par contre, je peux mettre tout à 0. Là, c'est pas mise. Et donc, mon Z, il faut que je le modifie parce qu'il se trouve à plus 10 au-dessus. Donc, j'ouvre le petit crayon. Sur mon clavier, je fais 10 touches entrée. Et voilà, je suis à 10 mm. Donc, je suis bien en position machine 000 et en position de travail, je suis bien effectivement comme ça. Et à partir de ce moment-là, je peux ouvrir mon fichier G-code et lancer mon travail. Ce qui aura pour but que lorsque le travail sera terminé, la machine va bien revenir et dans les positions identiques à celle-ci.